Mesdames, Messieurs, c'est un bonheur en ce début de l'année 2026 de recevoir sur ce plateau un créateur, quelqu'un qui innove, quelqu'un qui a choisi la lignée de Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de techniciens, qu'il y ait beaucoup plus de cadres africains, qu'il y ait beaucoup plus d'ingénieurs. On le dit, il faut le dire et le redire. Aussi longtemps que nous n'aurons pas de très bons cadres, nous n'irons nulle part. Et aujourd'hui, c'est bien ce que Cheikh Anta Diop nous a laissé comme message. Partout où vous êtes, dites qu'il faut qu'il y ait vraiment de très bons cadres africains. Alors, préparer le futur africain s'inscrit dans ce que j'appelle cette lignée, c'est-à-dire le devoir de passer, on le sait, l'esclavage, la traite négrière, le colonialisme, et on est presque toujours au même endroit. Donc il faut absolument avancer. Et c'est la raison pour laquelle, en choisissant en plus le trophée Mireille Makeba qui a été octroyé à nos grands frères, nos aînés, sympathiques et combatifs, Cheikh Anta Diop, Nyobe, Amilcar Cabral, nous avons dit qu'il faut aussi une jeunesse, c'est-à-dire qui vit encore et qui mérite le trophée. Aujourd'hui, un grand représentant de la République démocratique du Congo, je ne le dis pas parce que c'est la vérité, je le dis avec ferveur en plus. Non seulement il a eu ce qu'on appelle la reconnaissance, je le dis et je mets l'accent là-dessus, nationale de la République démocratique du Congo. Il a déjà eu ça. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, il a été choisi par les membres du jury de l'Union internationale des journalistes africains comme lauréat 2026 du trophée Mireille Makeba. Voilà ce trophée que nous présentons avec joie. Regardez, Mireille Makeba, Dr Moupapa. Et on a même dit, ça c'est très important, nous allons dessiner ensemble un meilleur avenir africain avec ce trophée. Ça, vous pouvez être sûr que la 7e édition sera encore plus grandiose, avec d'autres personnalités. Nous recevons avec plaisir, Laetitia et moi, le docteur Moupapa Kibali. Docteur, nous vous saluons avec joie et avec bonheur. Comment ça va? Oui, ça va très bien, monsieur le doyen Camara. Voilà, et madame Laetitia, c'est toujours pour moi un grand honneur de vous rencontrer sur ces plateaux, voilà, qui nous est actuellement, qui, euh, qui nous sert justement de lanterne pour que nous puissions partager nos expériences et surtout pour que nous puissions donner les clés à la jeunesse qui nous suit, puisqu'il faut toujours préparer la relève. Donc nous, comme vous l'avez dit, l'Afrique a connu des déboires, mais nous sommes dans une transition, puisque ça fait 65 ans que l'Afrique est indépendante. Bon, actuellement, on peut dire totalement indépendante. Et mais malgré cela, il y a toujours des problèmes puisque on donne l'indépendance à droite et on récupère à gauche. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on parle du néocolonialisme. Mais nous sommes là. Nous ne pouvons pas continuer à nous plaindre. Nous ne pouvons pas non plus toujours continuer à pointer du doigt les oppresseurs. Mais c'est maintenant le temps de prendre notre grande responsabilité pour que nous puissions nous battre comme nos aînés l'ont fait et que nous puissions aussi léguer à notre jeunesse notre part et notre pierre que nous avons mis à l'édifice. Docteur, non seulement vous avez été très brillant quand vous avez reçu le trophée, vous êtes venu avec votre famille. Le bel exemple commence toujours par notre propre famille. Je salue votre épouse, je salue vos enfants. Certains font médecine, d'autres font de grandes études, parce que vous leur donnez un bel exemple. Exact. Et ce qui nous a plu, Laetitia vous posera quelques questions tout à l'heure,
c'est que vous avez eu la reconnaissance nationale de Momba. C'est-à-dire que les Congolais ont vu en vous un visionnaire. Ils se sont dit, pourquoi aller chercher ailleurs ce que nous avons ici en République démocratique du Congo? C'est-à-dire l'un des meilleurs cadres, médecins, urgentistes. Pourquoi aller chercher ailleurs? Et je pense que vous serez, quand vous ferez la politique, il faudrait que les gens sachent que vous, s'ils vous soutiennent, je ne fais pas ça pour vous machiner, et que vous soyez élu, tôt ou tard, je suis sûr que non seulement vous allez mieux gouverner que ceux qui jusqu'ici ont foutu le pays par terre, mais en même temps que vous ne ferez qu'un mandat renouvelable une seule fois. Si Mobutu, qui a succédé d'une façon ou d'une autre à Lumumba, n'était pas resté 30 ans au pouvoir, s'il avait accepté dès le départ, docteur, de faire 2 mandats, c'est-à-dire un mandat renouvelable une seule fois, de donner le pouvoir à la jeunesse, peut-être que la République démocratique du Congo ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Vous serez le premier président à mettre en application ce que nous disons sur ce plateau, un mandat renouvelable une seule fois. Docteur, cette reconnaissance nationale, qu'est-ce que effectivement ça signifie exactement? Je vois que vous l'avez là. Oui, bien sûr. Il y a cette médaille qui m'a été décernée par les journalistes congolais et de la diaspora et du pays. Donc, c'était justement cette reconnaissance nationale par rapport à tous mes travaux faits au pays et ici dans la diaspora. Donc, en fait, je suis un grand combattant de la liberté et c'est pourquoi j'ai été reconnu par mes frères et sœurs. Et ils m'ont décerné, dis-moi, ces trophées. Très bien. Donc, et j'étais aussi surpris qu'en même temps, une année après, ça c'était le 30 juin, le jour de l'anniversaire, 65e anniversaire de l'indépendance de mon pays, la République démocratique du Congo. Ils m'ont décerné ces trophées. Alors, quelques mois après, l'Union internationale des journalistes africains vont me décerner un deuxième trophée. Celui-là, c'est les trophées qui portent le nom illustre de Myriam Makeba. Donc pour moi, ce deux trophées, en fait, c'est une grande reconnaissance de tout ce que j'ai fait et de tout ce que moi je vaux, en fait, et pour que nous puissions ensemble, pour moi, ça constitue vraiment un témoignage. Et ces témoignages et cette reconnaissance en même temps nationale et africaine et à plus internationale, pour moi, c'est un grand honneur de recevoir ces deux trophées. Alors, je vous mets tout de suite à l'aise, c'est marqué aux grands hommes africains. C'est ça qui est marqué. Exactement. Les nouvelles générations vous disent bravo. Merci. Ça, c'est notre devise. C'est marqué. Merci. Oui, c'est ça. Aux grands hommes africains, Ouais. les nouvelles générations vous disent bravo. Et l'Union internationale des journalistes africains a vu en vous une personnalité qui sort vraiment de l'ordinaire. Ce qui me plaît, docteur, depuis que je vous ai connu, vous avez toujours expliqué avec courtoisie, avec profondeur, qu'il faut bien gouverner votre pays. J'ai toujours été témoin de tout ça. C'est ça. Et vous n'avez pas changé. Non. C'est-à-dire que quelques-uns auraient dit, rejoins tel gouvernement, et comme ça tu seras tranquille. C'est pas ton genre. Non. Tu dis, voilà, moi, mon papa Kibadi, Dona mon papa Kibadi, j'entends servir loyalement la République démocratique du Congo et faire en sorte que ce soit un pays exemplaire. Donc, nous avons vu juste, nous avons vu utile, et nous vous soutiendrons jusqu'au bout. Et je le dis, Congolais, ne cherchez pas ailleurs ce que vous avez. Vous avez Dona Boupapa Kibadi, 2 fois lauréat. Lauréat à la fois
de la dissection des journalistes congolais et lauréat en même temps de l'Union internationale des journalistes africains avec le trophée Milan Makeba. Donc, nous avons une jeune consoeur qui, elle, est panafricaniste aussi Ouais. et qui a fait du bon boulot lors de la remise du trophée. Je voudrais qu'elle pose quelques questions parce qu'elle a vu de ses yeux quelqu'un qui veut bâtir la République démocratique du Congo. Laetitia. Merci beaucoup, Lanciné. Donc, moi, ma question, docteur mon papa, c'est vrai que justement, on parle des œuvres, des actions que vous avez pu entreprendre durant ces dernières années, qui aujourd'hui sont mises en lumière et saluées, et à commencer par notamment cette action scientifique avec la découverte du vaccin pour Ebola, dont je vous laisserai en parler. Mais moi, c'est pour nous, en tant que jeunes souhaitent s'inscrire dans cette démarche de rester intègre et authentique à sa vision pour pouvoir contribuer intelligemment à l'avancée du continent. Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner aujourd'hui? Parce qu'on a tendance à parler de l'Afrique comme un continent stagnant, mais tout en mettant en avant qu'aujourd'hui, il est le cœur des relations internationales pour de bonnes coopérations. Donc vous, qui avez justement œuvré, avez travaillé de manière gagnante-gagnante, j'ai l'impression, notamment avec d'autres pays pour arriver à ce résultat. Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner aujourd'hui pour continuer à perdurer je dirais même pas ce combat, mais cette œuvre que vous êtes en train d'inscrire devant nous, et pour montrer qu'aujourd'hui, il est possible de pouvoir faire des choses, de pouvoir laisser des empreintes impactantes tant pour soi, mais aussi pour sa communauté, et qu'il y a des moyens, il suffit simplement de les mettre en lumière. Oui, merci beaucoup, Madame Laetitia. C'est une question pertinente. Moi, personnellement, je compare l'Afrique. En fait, euh, je suis optimiste dans la vie. J'ai toujours été optimiste et je crois toujours à la libération totale de l'Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, Cheikh Anta Diop disait que la liberté précède justement le développement. Donc, si vous n'êtes pas libre de prendre des décisions, si vous êtes toujours, constamment sous pression, vous n'allez pas vous développer, puisque vous allez faire sous contrainte. Mais tant que l'Afrique restera un continent qui va juste être le berceau des ressources minières et juste pour l'extraction, comme les Chinois le font chez moi depuis 25 ans. Ils viennent prendre la terre. C'est une terre rare. Et ils vont les travailler chez eux. Ils mettent dans des bennes sans travailler, sans même préparer ça sur terrain. Donc, nos enfants qui sont dans des mines appelées des mines artisanales sont sans protection, sans rien. Et si on ne prend pas conscience, il y a des maladies, ils meurent, des maladies, puisque travailler à main nue, sans protection, sur les cobaltes, qui est des produits radioactifs, donc les gens meurent sérieusement. Puisque vous connaissez la cobaltothérapie, c'est la radiothérapie, hein, qu'on traite les cancers avec. Et si vous travaillez à main nue, au bout de 20 ans, vous mourrez des cancers. Aujourd'hui, il n'y a aucune étude sur les terrains, que ce soit surtout dans les Katanga, où c'est à ciel ouvert. Donc les gens entrent dans des mines avec des éboulements, ils meurent par des éboulements de terre, et ils meurent puisqu'ils n'utilisent pas d'engins, ils n'utilisent pas de pelles mécaniques. C'est à la houe, avec des bêches et tout ça. C'est inconcevable. Ce que nous allons laisser à l'Afrique, c'est quoi? Pour moi, je dis la solution est politique. C'est pourquoi je ne suis pas seulement scientifique. C'est comme le docteur Mukwege a compris qu'il ne pouvait pas simplement lutter
contre les viols des femmes à Panzi, là où il traite ces femmes violées, mais il faut sortir de l'hôpital, du bloc opératoire et aller vers ceux qui soutiennent justement ces génocidaires, Mmh. ceux qui soutiennent ces violeurs. Et il est sorti et il a parlé au monde. Et c'est pourquoi il a mérité les prix Nobel. Aujourd'hui, moi, par rapport à lui, c'est le même travail que je fais. J'étais au laboratoire, je suis sorti, je suis venu aux urgences où j'ai sauvé des vies au Congo et ici, et j'ai dit qu'il y a toujours de l'espoir. Et si vous voyez en football, c'est un exemple que je prends. Mhm. L'exemple des footballeurs est très patent. Aujourd'hui, si vous prenez l'équipe de France, c'est à 90% des Africains. Et ils ont des talents terribles. Alors, on sélectionne les meilleurs pour la Coupe du Monde, par exemple. Et vous allez voir, c'est 80%. Je ne veux pas dire que les autres ne sont pas meilleurs, mais on prend vraiment des talents, des talents. Donc, et nous, en Afrique, les politiques ne changent pas et ils restent au pouvoir pendant très longtemps. Ils n'ont plus d'ambition, ils n'ont plus de vision, mais ils restent au pouvoir. Et comme Mobutu l'avait fait, l'exemple que vous avez cité, il a fait 32 ans, mais s'il n'avait fait que 10 ans, Mobutu serait aujourd'hui vénéré au Congo, comme on l'avait fait. Le Congolais, après l'indépendance, les pays étaient dans les chaos, puisque le colon n'avait pas abandonné, et il est allé tromper voilà, l'autre Tchombe, et pour faire sécession au Katanga, puisqu'ils ne pouvaient pas lâcher les Katanga. Et en même temps, au Kasaï, puisqu'il y avait des diamants, donc ils ont cherché Moulopoué, qui a aussi déclaré l'empire de Bakwang. Donc vous voyez, c'était aussi une sorte de balkanisation, c'est-à-dire diviser les pays. Il y a eu toujours cette tendance. Et là, aujourd'hui, c'est pareil, le Congo est menacé de balkanisation par un petit pays, ami et frère, hein, le Rwanda, qui a toujours été avec nous et qui considérait le Congo comme un pays refuge. Nous avons reçu successivement les Hutus, les Tutsis chez nous. Et quand ils se sont battus, ils se sont tués mutuellement en créant ces génocides en 1974. Nous, on pensait que ça allait s'arrêter là, alors que l'objectif, c'était de mettre la main sur les minerais de l'Est qu'on avait découverts, le coltan, le cobalt, l'or et le lithium et tout ce qu'il y a sur notre sol. C'est-à-dire, les sols congolais, en majorité, c'est une terre rare. Même les panneaux solaires, ça vient de là. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours espoir et j'ai dit que la solution est politique. Puisque si nous restons au laboratoire, et il n'y a pas de budget pour les labos, ceux qui décident ou les décideurs ne votent pas des budgets pour les scientifiques. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a fuite de tête, des cerveaux. Et cette fuite des cerveaux ralentit encore le développement de l'Afrique. Donc, il faut faire maintenant le sens inverse. C'est-à-dire, nous qui avons fait ici pratiquement, l'année prochaine, ça sera 30 ans. Donc, nous connaissons maintenant les choses. On est comme des professionnels. Et quand nous allons rentrer au pays, nous allons apporter un plus. Puisque moi, je ne ferai pas plus de 2 mandats. Non. J'ai déjà un âge. J'ai une grande expérience. Et quand j'arrive au pouvoir, je vous ai dit, quand vous m'aviez donné, vous m'aviez octroyé ces trophées, j'avais évoqué le nom de Mandela. Mandela avait encore une popularité de plus de 90%, même 99%, s'il s'est représenté pour un deuxième mandat. Mais il avait même le droit. Mais il a refusé. Donc il a remis les pays sur les rails. Il n'a fait que 5 ans. Mais il faut saluer ses courages.
pour dire que les présidents africains ne quittent pas le pouvoir. Non, on a un exemple épatant de quelqu'un qui sort d'une prison, 28 ans de prison, dans 4 murs, il sort, il n'est pas déprimé, il ne prend pas des antidépresseurs, et en même temps, il dirige les pays correctement, et il remet le pouvoir 5 ans après, dans le calme, sans effusion de sang. Et voilà, c'est cet exemple que moi je vais suivre. Donc, il y a de l'espoir. J'ai une Et la petite... jeunesse peut compter sur nous. Oui. Puisque c'est comme vous avez vu, bien sûr, que moi, personnellement, comme vous l'a dit, comme les doyens l'a dit tout à l'heure, donc avant d'aller évangéliser les gens ou avant d'aller convaincre les autres, il faut d'abord commencer par la famille, qui est l'unité des bases. Et c'est ce que je fais. Mais justement, pour revenir sur le point des subventions, notamment pour les laboratoires, là, on vient d'avoir une annonce que l'Union européenne va octroyer plus de 80 millions d'euros, notamment par rapport à la crise dans l'Est de la RDC. Donc, la question, elle est un peu là. On se rend compte qu'on nous fait des annonces comme quoi il y a beaucoup d'aide internationale et sur des montants colossaux qui transigent pour le pays et notamment pour aider pour la crise, mais que le problème subsiste. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a une réelle volonté en fait de vouloir changer ou est-ce que cet argent est donné, mais en fait, à quoi sert vraiment toute cette aide? Parce que 80 millions, on parle d'euros. En francs CFA, c'est quand même énorme. Et comme vous l'évoquez, hein, que les choses les plus rudimentaires, comme ça soit juste des protections pour les personnes qui travaillent dans les mines, enfin, il n'y a pas. Non. Donc, du coup, tout cet argent-là aujourd'hui, à quoi sert-il? Ah, Madame Laetitia, c'est une question pertinente. Mais je dois vous dire que ce sont des effets d'annonce. On peut donner 1 milliard au Congo, mais tant que on ne sanctionne pas Kagame, qui est le principal génocidaire du peuple congolais, depuis 30 ans, c'est comme mettre du mercurochrome sur une plaie purulente, sans nettoyer la plaie. Moi, je suis médecin, je ne prends que ces exemples. Si vous avez une plaie infectée, vous ne nettoyez pas, vous n'enlevez pas la saleté, vous n'enlevez pas les microbes au-dessus et vous mettez un pansement. Vous croyez que cette plaie va guérir? Non, la plaie ne va pas guérir. C'est-à-dire ce qui s'est fait, comment pouvez-vous expliquer que la même Union européenne qui a signé des accords avec le Rwanda pour des minéraux que le Rwanda n'a pas, c'est les minéraux du sang, et cet accord est encore en vigueur. Je suis très bien les débats au niveau du Parlement européen. Jusqu'aujourd'hui, les députés européens se battent pour que cet accord soit annulé. Ça n'a jamais été fait. Ils ont octroyé 20 millions. Et chaque année, c'est des millions et des millions pour financer l'armée rwandaise qui viole au Congo. Alors, comment pouvez-vous expliquer que la même Union européenne donne 80 millions d'euros pour soulager, j'ai dit, pour soulager les victimes, sans pour autant sanctionner pour que la guerre se termine? Donc, c'est vraiment aberrant, c'est paradoxal. Je vous dis, puisque aujourd'hui, vous êtes en deuil. Il y a un voisin qui vient tuer vos enfants, une personne veut vous aider et il vient pleurer avec vous, mais c'est lui qui arme le voisin, qui lui donne de l'argent pour qu'il vienne tuer. Et en même temps, il vous donne l'argent pour enterrer vos enfants. Vous trouvez que c'est vraiment un don? C'est un double jeu. Alors, la question, elle est pertinente. Voilà. Je peux vous rassurer que les choses vont changer d'une façon ou d'une autre. Ouais.
Parce que l'Europe elle-même, N'est-ce pas? elle a compris avec tout ce qui se passe avec Poutine et avec Trump qu'elle n'est plus rien. Alors, ce que certains pays européens Ouais. faisaient à l'Afrique, c'est ce que font actuellement Poutine et Trump. Ouais. Et je dis que ça va changer. Parce que lors de notre prochaine rencontre, la question sera posée justement aux parlementaires européens. Oui. Comment se fait-il vous aider d'une façon ou d'une autre Kagame, Oui. tout en prétendant être avec le peuple de la République démocratique du Congo? Ça Exact. va changer. Bien sûr. Alors, Il faut ce le dire. oui, Il ça faut va crier changer. haut. Mm. Voilà, oui, il faut lever la voix pour que cette, je dirais, Organisation. Roublardise, oui, c'est de la roublardise. cette ambivalence Voilà, puisse s'arrêter, absolument, puisqu'il y a beaucoup d'hypocrisie. absolument. Voilà, il faut que ça cesse. Ça va cesser. C'est ça. Compte tenu de la situation actuelle, ça va cesser. Ouais. Et ce que je voudrais, est-ce que les partisans de Lumumba, parce que nous allons recevoir les partisans de Lumumba, on a dit le 27. Oui, c'est ça, le 27 février. Nous Tout à allons fait. recevoir les partisans de Lumumba parce que Roland, Ouais. le fils de Lumumba, est décédé. Oui, c'est On ne ça. sait même pas de quoi il est mort. Donc on recevra ici les représentants de la famille Lumumba. Quel est l'héritage précis aujourd'hui dans la situation actuelle en République démocratique du Congo? Quel est l'héritage de la famille Lumumba, du mouvement de libération du Congo? Bon, écoutez, aujourd'hui, je dois vous dire sincèrement que le fils Lumumba et sa fille n'avaient pas hérité de son mouvement politique. Mhm. Voilà. C'est un mouvement politique qui est pratiquement qui a disparu. Le MNC Lumumba a disparu. Mais il y a des gens qui se déclarent des Lumumbistes. Mm. OK? Mais ils ne sont pas, du moins, dans le parti, les partis de Lumumba, que Lumumba avait créé en 1955. Aujourd'hui, je vous dis sincèrement que ces partis n'existent plus. Mais il y a de Congolais qui se déclarent des Lumumbistes. Bien sûr que nous tous, Absolument. on a été inspirés par son courage, par tout ce qu'il a fait. Hein. Donc pour nous, tous les Congolais, en fait, devraient s'inspirer de ces courages-là, hein, pour qu'il y ait une libération. Aujourd'hui, le pays est pris en otage. Vous voyez? Donc les combats continuent. C'est pourquoi, donc, même, je peux évoquer l'exemple d'un jeune homme qui jouait le rôle de statue de Lumumba lors de la CAN de cette année au Maroc. Vous avez vu les jeunes hommes qui pointaient la main comme ça, qui saluaient tout le monde dans les tribunes. Ben, il a fait un tabac. Voilà. Donc, parmi les supporters du Congo. C'est pour vous dire que Lumumba n'est pas mort. Les Lumumba sont toujours là et que tous les jeunes vont s'inspirer de ces courages pour la libération totale hein, du Congo et de l'Afrique, puisque Lumumba ne luttait pas seulement pour la liberté du Congo. Avant de passer C'était la un parole, panafricain et il était avec les Kwame Nkrumah, les Nyerere et les autres, tous les leaders en fait. Voilà, donc ils étaient tous ensemble alors, au Ghana. maintenant, l'héritage de Laurent Désiré Kabila d'une part et de Joseph Kabila d'autre part, il faut en parler. Oui, Laurent Désiré nous a amené son fils Joseph Kabila, qui évidemment, une fois que ce dernier disparu, bon, son fils a continué. Ouais. C'est-à-dire, Joseph Kabila est resté très longtemps au pouvoir. oui, bien sûr, Euh, 18 ans. 18 ans, et il se trouve que la justice militaire actuellement l'a condamné. Oui, Et est-ce que cette condamnation est appliquée ou pas? Voilà quelques questions voilà. auxquelles il faut répondre. Oui, Kabila père d'abord, il s'est déclaré aussi lumumbiste. Ouais, Voilà, c'était c'est un vrai. jeune lumumbiste qui a fait
la guerre du Dans le Maquis. Katanga, dans les maquis, et il est resté dans les maquis même pendant 32 ans de moboutisme. Hein. Ouais. Donc, et Kabila a été dépêché par Museveni hein, pour prendre la tête de cette rébellion hein, qu'on appelait l'AFDEL. Mais c'était juste pour congoliser cette rébellion. Mais c'était une rébellion, au départ, ce n'était pas une rébellion, c'est une agression, puisqu'il n'y avait que des militaires rwandais, hein, de Paul Kagame FPR, qui ont traversé pour faire un génocide au Congo, des Hutus qui avaient fui hein, le Rwanda, qui étaient soupçonnés de génocidaires. Ils ont traversé et ils ont bombardé des camps, puisque le Congo avait servi de refuge à ces gens, mais il faut le savoir que c'est l'ACR, le Haut Commissariat des réfugiés, qui avait obligé Mobutu à accepter ces gens, alors que nous avions fermé la frontière. Mais aujourd'hui, l'ONU dit qu'ils n'ont pas des armes capables de neutraliser une petite rébellion. Et vous vous rendez compte? On vous dit, vous devez prendre ces gens, on vous oblige à prendre les génocidaires, et après, c'est ça qui va servir d'alibi à Kagame de faire la guerre pendant 30 ans, sous prétexte de neutraliser ces gens-là, sans faire une conférence ou même, ils n'ont jamais fait même un dialogue entre les Hutus et les Tutsis. Il n'a jamais pardonné ces gens. Il veut les exterminer, tous. Et jusqu'à aujourd'hui, il prétend que le Rwanda est en danger, alors que ces gens-là, ça fait 1994 jusqu'à aujourd'hui. Donc ces gens ont vieilli, ils ne sont même pas là, et ils ne représentent même pas une menace pour le Rwanda. Mais jusqu'à aujourd'hui, il prétend protéger, faire une guerre préventive, c'est-à-dire tuer les Congolais et, soi-disant, les Hutus. Mais aujourd'hui, je vous dis, le Nord et le Sud Kivu est dirigé et contrôlé par l'armée rwandaise. Et comment ils n'arrivent pas à neutraliser ces Hutus qui, soi-disant, sont encore des génocidaires de FDLR. Donc voilà, c'est pour vous dire que Kabila n'avait pas d'armée, comme Nanga aujourd'hui. Et Kabila, arrivé au pouvoir à Kinshasa, n'a pas été un démocrate. Il a supprimé, hein, du moins, il a interdit le fonctionnement de tous les partis politiques. Donc, il est devenu encore un dictateur. Et comme il a eu maintenant des problèmes avec ceux qui l'ont porté au pouvoir, donc, du coup, il a été assassiné. Alors, assassiné en 2001, pardon, 2001, et c'est Joseph Kabila qui l'a présenté comme son fils, que le Congolais jusqu'à aujourd'hui nie, il croit que c'est pas vrai, il est un fils adoptif. Alors, et il a dirigé le Congo et il a participé, oui, au génocide congolais qu'on appelait l'Holocauste au Congo par les chercheurs Charles Onana. Donc aujourd'hui, nous avons dépassé largement les 10 millions de morts, puisqu'il y a eu 5 guerres, comme je vous ai dit. Kabila fils arrive, il participe, c'est un agent de Kagame. Aujourd'hui, ça se voit. Donc il se cache au Rwanda et il dirige le mouvement M23 qu'il a combattu, soi-disant, en 2012. Alors comment vous combattez une rébellion et 8 ans après, donc, vous devenez le chef de cette rébellion? Non. Alors, Ouais. ils nous prennent pour des cons. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi il a été condamné par un tribunal militaire. Et ce sont des éminents juristes qui ont étudié à l'université de Kinshasa et certains en Europe. Donc, voilà. Et même parmi les juges militaires, des auditeurs militaires qu'on appelle, il y a eu les fils, les fils d'un
d'un premier ministre, qui est aussi auditeur, qui était dans ce groupe-là. Donc, ils ont dit les droits, normalement, puisque Kabila n'avait pas envoyé ni un avocat, ni lui-même ne s'est pas présenté. Mais il a été condamné à mort. Et il y a eu un mandat qui a été lancé contre lui. Donc aujourd'hui, il vadrouille un peu à gauche, à droite, on ne sait pas là où il est. Bon, mais en fait, aujourd'hui, on parle d'un dialogue intercongolais. Mais est-ce que les partisans des Kabila viendront? Puisqu'il a créé un mouvement politique, soi-disant, sauvons les Congos. Mais c'est vraiment, c'est absurde. Ouais. C'est absurde. Alors quand il était là, il a tué, il y a des fosses communes, même à Kinshasa, et tout autour de Kinshasa, Maluku, il y a des fosses communes. Donc il a tué sérieusement. Et ils ont été même cléments pour dire ça. Ils n'ont même pas évoqué ces problèmes-là, des fosses communes à Kinshasa. Ils n'ont jugé que l'actuelle rébellion, puisque c'est lui le chef en fait, c'est lui qui finance cette rébellion, puisque Nanga, qui lui avait désigné comme président de la CNI, se retrouve maintenant chef de la rébellion. Et donc, pour revenir justement sur cet aspect politique, puisque pour rappel, vous vous présentez en tant que candidat pour les prochaines élections, avec tout ce vous venez de nous partager, et donc par rapport au thème aussi de cette émission, Préparer le futur, donc là, le futur congolais, le futur zaïrois, et africain plus largement, puisque toutes ces problématiques que vous venez de nous dire, on les retrouve malheureusement un peu partout sur le continent. Donc, les élections, ça se prépare et on a vu, depuis qu'on vous reçoit, que vous êtes très actif par rapport à ça. Quelles sont aujourd'hui, les attentes, enfin oui, le changement qu'on pourrait voir, si demain, cette jeunesse, souhaite vous accompagner et donc préparer justement, ces élections à votre côté, la diaspora également. À quoi pouvons-nous, nous attendre? Et à côté, parce qu'on parle beaucoup de l'histoire et moi, ça me donne l'impression que la culture, en fait, c'est aussi le nerf de la guerre Bien et sûr. la culture, c'est une forme de savoir, en fait, qui nous permet d'agir, de manière alignée. Quel est aussi le plan d'action que vous comptez mettre sur ce point, sur la culture et comment y contribuer pour tous ces hommes et femmes de culture aujourd'hui qui agissent et qui pourraient peut-être se retrouver dans vos messages? Oui, moi je soutiens la culture congolaise et la culture africaine. En fait, pour nous, la domination africaine est d'abord spirituelle. Donc, on travaille sur l'esprit, en fait. Donc, on nous a rendus tout petits par rapport à notre culture qu'on a arrachée. Et nos statues, tout ce qu'il y avait comme œuvre, se retrouve éparpillé à travers l'Europe, dans des musées européens. Donc, vous allez partout, vous allez trouver des œuvres africaines qu'on est en train d'ailleurs de rapatrier petit à petit. L'Angleterre a déjà donné une partie et donc on continue à demander ces œuvres-là. Bien sûr, c'est pour vous dire que l'Afrique est un grand continent de culture, très culturel, comme l'avait si démontré Cheikh Anta Diop. C'est à nous de nous approprier cela. Mais simplement, il faut que ça soit marqué noir sur blanc euh, dans nos programmes. Comme je l'ai dit, c'est-à-dire moi j'ai un programme politique que j'ai rédigé en 2016 et j'ai publié dans un livre qui s'intitulait bien sûr que La Renaissance du Grand Congo pour réenchanter les rêves congolais. Les rêves congolais, c'est quoi? C'est comme les rêves américains. Les rêves congolais, ça se trouve dans notre hymne national, c'est-à-dire bâtir un Congo plus beau qu'avant. Mais quand vous allez aujourd'hui au Congo, c'est encore pire. Mobutu a tout détruit et Kabila a achevé le pays. Et Tshisekedi n'arrive pas à relever les choses. Donc il faut vraiment une bonne préparation
comme nous disons, moi je disais que le Congo est en réanimation et que moi, en tant que médecin, j'ai des outils, j'ai des médicaments pour réanimer le Congo et les remettre sur les rails dans les concerts des nations. Donc, la culture va occuper une grande partie de notre programme, Mhm. puisque on domine un peuple en détruisant sa culture. Mhm. Mais si on ne détruit pas votre culture, vous allez germer. On peut tout détruire, mais si on n'a pas détruit la graine, donc vous allez germer. Mhm. C'est pourquoi j'ai parlé de la renaissance. Quand vous mettez une graine dans le sol et que cette graine ne meurt pas, il ressort, prenons juste l'arachide, il va sortir combien d'arachides, combien de graines? Et il y en aura au moins 20. Mhm. Et sur les 20, si vous sémez à nouveau 20, vous en aurez combien? Et au bout de 10 ans, si vous avez un grand champ. Mhm. Donc, c'est-à-dire que l'Afrique n'est pas morte. Puisque Alors, aujourd'hui, nous avons des graines que nous avons sémées, même ici en Europe. Mhm. J'ai parlé de cette équipe de football. J'ai parlé de la... Et si nous prenons la culture musicale, vous voyez aujourd'hui, même en France, les Gims, Maître Gims, les autres et tout ça, qui animent ici en France, sont des meilleurs, de meilleurs chanteurs, des Ambassadeur de la meilleurs culture, quoi. artistes. Voilà. Donc, c'est l'Afrique qui gagne. Mhm. OK? Et cette Afrique qui gagne va gagner aussi quand nous allons faire un retour. Donc, vous serez prêt à accompagner justement Bien tout sûr, c'est acteur qui exactement, c'est contribue ça. à l'évolution. Oui, bien sûr. J'ai un programme et dans mon programme, il y a aussi la culture qui va avoir un budget dans alors, ces programmes-là. nous allons terminer sur une note d'espoir. Mhm. Vous êtes candidat à la prochaine élection présidentielle, c'est votre droit, c'est votre devoir. Est-ce que, dans ce cadre précis, vous allez essayer de retrouver tous les cadres congolais, faire en sorte que les cadres, cette fois-ci, Mhm. soient associés au changement? Et ces cadres, qui soient aux États-Unis, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Allemagne, il faut absolument les contacter, leur dire, écoutez, le changement ne se fera qu'avec vous. Moi, mon papa candidat à la présidence, je vous fais appel pour qu'on se retrouve et qu'on mette ensemble ce qu'on appelle une sorte de plateforme de conduite, de proposition, pour que la prochaine élection présidentielle soit une élection présidentielle crédible. Mhm. Parce que, docteur, quand vous voyez les tripatouillages électoraux Ouais. en Afrique, Ouais. je prends le cas du Cameroun. Ouais. Un monsieur qui a plus de 92 ans Ouais. et qui se fait d'une façon ou d'une autre par sa mafia, Ouais. il se met... c'est grave, Oui, docteur. c'est grave. Donc, il faut absolument, C'est dès ça. maintenant, pour que la jeunesse, pour que les cadres congolais en soient conscients, qu'après Tshisekedi, il y aura enfin une nouvelle République démocratique du Congo. Et c'est sur cette note d'espérance, de proposition aussi, que nous vous disons merci d'être venus. Et surtout, dès maintenant, vous vous mettez au travail avec les deux trophées, celui si tu veux, les intellectuels camerounais et congolais, et celui de l'Union internationale des journalistes africains. Voilà ce que moi je dis pour clore ce que j'appelle cette rencontre dynamique et vraiment qui me donne encore plus d'espoir en disant que tant qu'il y aura les Moupapa, la République démocratique du Congo renaîtra de ses cendres. Bien sûr, j'ai un dernier mot. Donc, je dirais, je lance un appel, un vibrant appel au président Félix Tshisekedi, Antoine Tshilombo. Donc, je l'ai dit, je lui demande simplement de bien comprendre que les Congolais, en fait, lui ont donné confiance, malgré qu'il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de remises en question de sa victoire en 2018 et les élections de 2023. Mais je lui demande simplement de prendre conscience et de bien préparer sa sortie en 2028.
si vraiment il aime ces pays, il faudra qu'il commence à préparer l'après Tshisekedi maintenant. Puisque ceux qui lui ont donné le pouvoir en 2018 lui font la rébellion, lui font la guerre. Mais alors que c'est eux qui ont foutu les pays dans la merde. Et aujourd'hui, ils se passent pour de donneurs des leçons. Alors, moi je pense que il est grand temps pour que les 2 années qui restent, pratiquement 2 années, qu'il puisse penser à son départ, mais un départ bien préparé, pour que ça ne soit pas en catastrophe. Et pour que ces gens qui ont pris les armes pour balkaniser le Congo soient mis définitivement de côté, puisqu'ils combattent la personne de Tshisekedi. Mais si Tshisekedi n'est plus là, ils n'auront plus d'arguments pour continuer à tuer les Congolais au nom de combattre Tshisekedi comme prétexte. Et ça, ce n'est pas normal. Puisque vous ne pouvez pas comprendre qu'aujourd'hui, un président de la CNI, Commission électorale nationale indépendante, devienne un rebelle en train de tuer des gens comme Corneille Nangaa au nom des Congolais, au nom de libération du Congo. Il veut libérer quel Congo? Et il va commencer à 2000 km pour tuer des gens à Goma qui n'ont rien fait, qui n'ont rien demandé, à Bukavu, alors que Tshisekedi se trouve à Kinshasa. Et il dit qu'il va libérer le Congo. Mais le Congo, ce n'est pas à Goma où ils prennent les mines des Rubero, et tout ça, et voilà, et ils les donnent au Rwanda. Donc, ce n'est pas normal. C'est pourquoi j'ai dit, pour qu'il n'y ait pas ces prétextes, pour que le pays ne reste pas à feu et à sang, je demande au président Tshisekedi vraiment de prendre conscience et de préparer donc, son départ et sa relève. C'est très important pour que Corneille Nangaa et Kabila ne trouvent plus des subterfuges pour continuer à tuer les Congolais. Voilà, Merci c'était mon beaucoup, dernier. docteur. Vous avez été à la fois convaincant et en même temps bâtisseur d'avenir. Nous vous faisons entière confiance. Ce plateau est votre plateau. Et Merci. je dis une fois de plus à la diaspora congolaise de vous rejoindre. Si, Merci. en 2028, Ouais. ils veulent un bon candidat, je leur recommande Docteur Moupapa Kibalji. Je vous remercie et au nom de Lumumba et au nom de Cabral, au nom de Cheikh Anta Diop, eh bien, nous vous disons bon vent. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup, messieurs les doyens Camara Lanciné et Madame Laetitia. Voilà, donc je suis toujours très content de vous rencontrer et de partager avec vous par rapport au futur africain que nous devons préparer dès maintenant. Exactement. Pour ne pas toujours continuer à se plaindre. À 65 ans d'âge, on ne se plaint plus. Voilà. Puisqu'on a tout fait. On avance. Arrêtons de nous plaindre. C'est vrai. Continuons maintenant, croyons en Avancez. nous, soyons C'est vrai. optimistes. Très bien. Merci. Merci beaucoup.